Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce taroscope du mois de mai 2023. Alors, on va souhaiter tout de suite un bon anniversaire à vous, amis Taureau, dont je fais partie, vous le savez. Donc, bon anniversaire à tous les Taureaux. Vraiment, je suis heureuse de commencer par vous. Alors, ce taroscope va s'adresser aux Taureaux, mais aussi aux ascendants Taureaux, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Taureau. On va les voir d'abord dans un premier temps dans ce tarot, le tarot de l'entremonde de Solo Thompson. Donc ce tarot, on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mai et on ira voir aussi dans différents oracles. J'avais envie d'utiliser l'oracle des miroirs, il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et puis pourquoi pas l'oracle, le DCK. On va y voir ce qu'il nous dit pour vous, amis taureaux. Sur l'aspect relationnel, amoureux, affectif, on regardera ça dans une série de vidéos que je vais faire pour les amours, tout l'aspect sentimental et relationnel, parce qu'on regardera aussi les relations professionnelles dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez deux vidéos. Et je pensais à vous, amis célibataires, qui me demandaient depuis un moment des vidéos concernant l'amour. Donc on fera ça dans cette série relationnelle. Alors, c'est parti pour vous, amis taureaux, qui avaient quand même, à partir du 16 mai, l'arrivée de Jupiter en taureau. Donc ça, c'est quand même l'événement de l'année. En sachant qu'on a aussi une Vénus qui est là en Gémeaux, qui va nous aider aussi, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uranus en taureau, on a le nœud nord en taureau, et puis on a une pleine lune aussi qui se pointe là en début mai en taureau. Donc on a quand même pas mal d'événements pendant cette période. On a ce Saturne en poisson qui nous a fait beaucoup de bien, qui commence vraiment à nous faire beaucoup de bien. Enfin bref, on a de beaux aspects là sur l'aspect planétaire, il y a de belles choses qui s'annoncent. Alors, on va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour les taureaux ascendants. Taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va commencer par faire une coupe. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, ouf. On commence par la mort. Oh, et l'as de bâton. Bon. Alors ça annonce quand même des sacrées réjouissances, malgré que la mort fasse peur parfois. Mais elle, la mort, va nous parler d'une métamorphose, d'une transformation. Et à côté d'un as de bâton, elle est forcément époustouflante. Elle est salvatrice, elle est bénéfique. L'as de bâton va nous parler d'un nouveau démarrage, d'un nouveau départ dans le travail. Nous parle d'une étincelle, peut-être de la créativité, un nouveau projet voit le jour. Ici, chez vous les taureaux, eh bien, votre profession, votre travail, ou si vous n'êtes plus en activité, on pourrait aussi parler d'une passion ou de votre quotidien. Bon, bah ici, tout se transforme et tout se métamorphose pour vous, amis taureaux. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, ce qui se passe au mois de mai dans les tarots pour vous, amis taureaux. Donc c'est le mois d'anniversaire. Alors, on commence par le jugement. Non mais les taureaux, c'est pas mal. Hein. Il y a une renaissance là qui s'annonce. Mais Jupiter en taureau, c'est pas étonnant. Jupiter va vous protéger, va vous donner vraiment de très très bons aspects. Alors, le jugement, on nous parle de... On renaît de ses cendres ici, après cette transformation. Bon, bah ça insiste. Hein. On a un as de bâton avec un 5 de pentacle. Ici, il y a une renaissance dans le travail et la métamorphose et la transformation vont venir vraiment... on va se libérer et passer à travers ce 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est peut-être la plus grande peur des taureaux, en tout cas des signes de terre, puisque ici, 5 de pentacle va nous parler des manques.
Alors, soit du manque financier, soit d'un manque de confiance, soit d'un manque peut-être même de travail, hein, parce qu'avec l'as de bâton, ici, le manque, je vous garantis que là, le manque va être comblé. Hein. Il y a une chose qu'il faut savoir, chers amis taureaux, sur ces histoires de manque et d'abondance. Il y a un truc à mémoriser. Sachez que la puissance qui a créé le manque, parce que la puissance qui a créé le manque, c'est toujours ici que ça se passe. Hein. Nous sommes la source de ce que nous vivons, de ce que nous expérimentons au quotidien. Donc, il faut savoir que la puissance qui a créé ce manque guérit le manque. C'est-à-dire que si vous êtes assez puissant pour vous créer du manque, vous êtes assez puissant pour vous guérir de ça. Et dans ces cas-là, on pourrait dire que la puissance qui a créé le manque apporte forcément l'abondance. Puisqu'il faut être dans l'abondance pour pouvoir se créer une expérience de non-abondance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, sachez que si vous avez eu la faculté à vous créer du manque, vous avez la même faculté à vous créer de l'abondance. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Moi, j'ai bien envie de le recouvrir, ce... Dernière, là, c'est la roue de fortune. J'ai bien envie de le recouvrir, ce 5 de pentacle. Ah, ben décidément, 5 d'épée. Ça, c'est les prises de tête, hein, les taureaux. Ça s'adresse à des taureaux où, perso, j'en fais partie aussi. Hein. Il y a une peur du manque comme tous les taureaux. Hein. L'ermite et la tour. Bon, chers amis taureaux, ici, on est en train de nous dire que ce 5 de pentacle est créé par quelque chose. Bon, il est créé par, regardez-moi ça, ici, on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler des prises de tête. C'est les batailles dans la tête. Le mental qui tourne à 1000 à l'heure, à fond les ballons. Ici, celui-ci nous dit que là, c'est ce 5 de pentacle est créé par vos prises de tête. Derrière ces prises de tête, on a la tour. La tour accompagnée de l'ermite. Ça veut dire que les taureaux, au mois de mai, vous allez ébranler complètement cette idée de manque. Vous allez l'ébranler, passer à travers, dans le seul but de vous créer l'expérience que vous désirez. Mais pour ça, amis taureaux, il n'est pas utile de faire des efforts tels que vous l'entendez. Je vous garantis qu'il y a une loi qui s'appelle, dans l'univers, hein, les lois spirituelles, il y a une loi qui s'appelle la loi du moindre effort. Celle-ci, si vous la mettez en pratique, je vous promets que vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous voulez. La loi du moindre effort, on passe par 3 composantes. La première, c'est l'acceptation. La deuxième, c'est la responsabilité. Et la troisième, c'est la non-défense. Quand vous mettez ces 3 choses en place, en pratique dans votre quotidien, vous me pulvérisez cette carte du manque. Soyez dans l'acceptation totale de ce qui se passe de votre expérience. Prenez-en la pleine responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut juste dire que vous êtes responsable d'entretenir le manque dans votre esprit. Et une fois que vous avez accepté et que vous en avez pris l'entière responsabilité, la non-défense, c'est avoir confiance en la vie pour s'attendre juste à des miracles. Là, voilà. Donc là, je vous ai quand même donné, c'est un cadeau d'anniversaire que je vous fais là. Hein. Souvenez-vous bien de cette vidéo, parce que là, c'est un cadeau d'anniversaire, et quand vous mettez ça en pratique, je vous promets que le manque disparaît de votre vie. Eh bien, et le dos de deck revient encore une fois sur la roue de fortune. Donc là, les taureaux, au mois de mai, il y a quelque chose qui évolue grandement dans votre quotidien, à tel point qu'ici, on voit la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se met en route dans un nouveau sens. Derrière, on a un 6 de coupe, 5 de bâton, 4 de bâton et le soleil. Bon. Et le 7 de bâton derrière, qui lui nous dit que vous êtes en position de force. Roue de fortune, ça y est, l'engrenage s'arrête et tourne dans l'autre sens.
Derrière, on a un 6 de coupe. Celui-ci nous dit qu'il y aurait certainement une collaboration avec quelqu'un. Peut-être que dans votre travail ici, ami Taureau, dans ce nouveau travail, dans cette transformation, dans cette métamorphose, vous vous faites peut-être accompagner ou alors vous trouvez un partenaire, une collaboration avec quelqu'un. Bref, peu importe, ici, tout se passe bien. Derrière, on a un 5 de bâton qui nous parle de, quand même d'un mois de mai comme c'est musclé. Le 5 de bâton peut nous parler de... Encore une fois, il y a un travail en équipe. Mais c'est assez musclé. Ici, le 5 de bâton pourrait nous parler de concurrence, de compétition. Ce 5 de bâton nous dit que vous y allez vraiment à fond, et là, c'est tant mieux. Derrière, on a ce 4 de bâton qui nous dit bien, vraiment clairement et fermement, qu'ici, vous bâtissez quelque chose de nouveau. Et là, on ancre vraiment dans la matière quelque chose un projet qui commence à voir le jour. Ça nous parle de fondation solide. Et derrière, on a le soleil. Alors, le soleil nous dit que c'est un grand oui. Ici, vous avez conscientisé d'où venait ce manque. Alléluia. Ici, le soleil nous parle de succès, de réussite, va nous parler de mise en lumière, de consolidation. Il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance. C'est vraiment une très très belle carte. Et derrière, on a le 7 de bâton qui lui nous dit de toute façon, vous êtes en position de force au mois de mai. Donc là, si vous avez une idée de manque, quand je dis on a une idée de manque, pardon, c'est vraiment parce que vous cultivez quelque chose. Hein. Ici, vous mettez tout ça en branle. Et l'hermine nous dit bien que vous allez voir à l'intérieur de vous, en profondeur, vous allez observer ce qui vous fait tant peur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau à venir, ami Taureau. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qui se passe pour ce mois de mai. On nous parle d'un enfermement. Ça, forcément, si on est enfermé dans des idées de manque, bon, on a les joies qui circulent derrière. Hein. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce que nous dit la coupe. Alors, la coupe nous parle d'un homme et de la distance. Alors, si vous êtes un homme, ami Taureau, ici peut-être que là vous allez prendre de la distance sur une situation. Ou alors, vous êtes amené à bouger, à avoir peut-être un emploi qui va vous demander des déplacements, à vraiment à bouger, à faire un nouveau travail qui va vous solliciter à l'extérieur. Si vous êtes une femme, on pourrait nous parler d'un homme avec qui on a pris ses distances. Derrière, on a l'examen, l'évolution. Donc là, il y a de la réussite. Distance, amour, argent, santé, carrefour, retard et boomerang. Bon. Si vous êtes une femme taureau ou un homme taureau, peu importe, si ça vous parle plus sur le côté peut-être relationnel ou sentimental, ici, sachez que si vous avez mis de la distance entre vous et votre partenaire, eh bien ici, il y a un retour, une réconciliation, une nouvelle direction qui est prise. Vous voyez, on est vraiment... Il y a quelque chose de beau qui s'annonce, hein, les taureaux. S'il y a de la distance sur le relationnel, ça va aller mieux. Si vous êtes dans un travail qui demande de vous à vous déplacer, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose d'enrichissant là-dedans. Alors, on a la clairvoyance. Alors, une clarté d'esprit ou alors du discernement, ici, suite à une réunion. Le miroir magique. Elles veulent venir, on va les prendre. L'enfermement et le travail. Bon, il y a quelque chose là qui vous enquiquine les taureaux. Alors, ça peut être sur un aspect pro, hein, parce qu'on a le travail. Mais là, le miroir magique au milieu nous dit qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui vous permet... Oh, on a le retard. Il y a quelque chose qui vous permet de vraiment sortir d'un état pénible, difficile, compliqué.
Alors, on va aller voir comment ça s'organise. Instabilité. On dirait que vous avez un rendez-vous, les taureaux, au mois de mai, que vous craignez, qui vous met dans une situation très instable. Peut-être parce qu'elle vous contrarie. Hein. Quelque chose, on était resté enfermé là-dedans. Peut-être un rendez-vous avec un supérieur ou avec un collaborateur. Et ce rendez-vous, cette réunion vous inquiète. Alors, le dos de deck, enfant, naissance, bouclier, homme, boomerang, victoire, carrefour. Bon, alors, ici, la suite des événements nous parle qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose de nouveau. Ça pourrait sentir le nouveau départ. Dans le travail, là, s'il y a quoi que ce soit qui vous contrarie, qui vous indispose, vraiment, hein, qui a tendance à vous déstabiliser, il y a quelque chose qui me dit que là, on va y voir plus clair. L'enfant, la naissance, ici, il y a un nouveau projet qui voit le jour. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et là, ça va vous mettre vraiment en capacité de vous sentir protégé. L'homme, avec le boomerang, pourrait nous parler qu'ici, ce que vous mettez en place, ou le projet qui voit le jour, ici, vous protège peut-être du retour de cet homme. C'est peut-être ça. Hein. Ou alors, moi, je pense qu'ici, vous cherchez à vous protéger, les taureaux. Derrière, c'est la victoire et la direction. Donc là, le fait de vous protéger, de mettre quelque chose en... Comment pourrais-je dire ? Je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'incubation. Le fait de mettre quelque chose en incubation vous protège et là, vous permet une victoire et un nouveau virage. Ici, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Et quand ça s'offre à vous comme ça, amis taureaux, c'est quand même bien parti. C'est beaucoup moins tragique que vous ne pensiez. Alors, ici, on y voit plus clair la sortie de ce rendez-vous, de cette réunion, parce qu'une solution est trouvée. Ou alors vous vous êtes mis martel en tête pour rien. Le retard, l'instabilité, le retard a créé cette instabilité. Peut-être êtes-vous en retard sur quelque chose, sur un document à rendre ou alors un rendez-vous, peu importe. Peut-être qu'ici, on a trop traîné et ça vous met en situation très instable. Sur ce miroir magique, on a la carte de l'évolution. Donc il y a vraiment, moi je vous dis, hein, c'est pas foutu. Hein. L'histoire qui se dessine là n'est absolument pas foutue. Si c'est au travail, si c'est dans votre vie privée, si c'est quelque chose, peu importe la situation, mais ici, il y a beaucoup de choses qui vont se retourner. Surtout quand on a un Mercure, on est en rétrograde. Pardon. Mercure rétrograde en taureau, donc c'est le moment de revoir quelque chose et de réfléchir. Ici, on évolue pour un verdict, une décision. Quelque chose est décidé. Et ça vient ici annoncer une séparation, mais ça peut nous dire aussi, c'est pas forcément une séparation physique. Ça veut dire qu'ici, on se libère de cette instabilité. Vous voyez, on se sépare de cette instabilité ici. Donc, vous prenez une décision là, au courant du mois de mai, vous prenez une décision qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'évoluer dans un sens qui vous surprend complètement. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il nous dit. Et encore une fois, hein, il y a quelque chose en incubation là. Allez, on va prendre le tarot, n'importe quoi. L'oracle DCK. On va aller voir quelques cartes dans celui-ci. On va aller regarder ce qu'il nous dit pour vous, amis taureaux, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle des émotions, du foyer, de la sexualité. Eh bien, on a encore ce phénix, l'ours. Alors, ici, l'apprentissage, les connaissances et la naissance. On va aller en rechercher une, là, parce que... derrière, on a l'abondance.
Les taureaux, il y a quelque chose de très abondant. Parce que là, il y a une transformation qui est à l'œuvre, hein, les taureaux, là. Hein. Au mois de mai, vous avez cette abondance qui... Vous voyez cette roue qui tourne là? Alors même si c'est la barre d'un bateau, on passe, je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette carte, mais on passe de la chenille au papillon. Il y a vraiment une belle transformation. La roue tourne. Hein. Moi, je vous le dis ici, l'abondance est en chemin. Hein. Mais tout ça suite à un rendez-vous que vous acceptez. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou quelque chose qui vous fait peur. Bon, on se pose et on transforme cette peur. Ce 5 de pentacle là, qui n'est présent que dans votre tête. Hein. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais Claire, dans ma réalité, factuellement, j'ai des problèmes. D'accord. Mais les problèmes sont apparus dans votre tête avant bien d'arriver dans votre expérience. Et c'est ça que je vous invite à regarder. C'est ce que certains disent, la pensée positive. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça, les taureaux, je vous garantis. Voilà. Et derrière là, on a la confiance. Cette carte nous dit que même si aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement, comment dirais-je, accompli, vous n'êtes pas complètement rassuré, en tout cas, la vision que vous voyez de vous, c'est ça. Là, ici, on est en face d'une reine. Donc là, le pion se voit déjà en reine. Ayez confiance en vous, parce que je garantis que là, on va y voir plus clair. Ici, des portes. Alors là, elles paraissent fermées, mais pourtant, vous avez plusieurs choix, plusieurs options. Sachez que vous ouvrez n'importe laquelle, vous avez la meilleure issue. Je vous le dis, hein, les taureaux. Derrière, on a l'arbre, le cul-de-sac et la moisson. Là, vous vous frayez un nouveau chemin, les taureaux. Alors, là, cette porte, en tout cas, ces portes fermées, si jusqu'aujourd'hui, vous aviez toutes les portes fermées devant vous parce que vous ne voyez pas de solution, ici, vous allez les ouvrir. Derrière, on a l'arbre qui va nous parler de vitalité, de force, d'enracinement et d'ancrage. Derrière, on a un cul-de-sac. Là, les taureaux, ce cul-de-sac, ici, c'est quand vous ne vous écoutez pas. Quand vous n'écoutez pas votre intuition, quand vous ne vous faites pas confiance, hein, c'est bien ce que le jeu nous dit ici, hein, faites-vous confiance. Parce que là, quand vous ne vous faites pas confiance, on est dans un cul-de-sac. Derrière, on a la moisson. Vous récoltez ici les fruits de vos efforts. Mais de toute façon, peu importe la porte que vous ouvrez, vous obtenez la vitalité ici, l'ancrage derrière ces portes. Voilà ce qui se passe. Le cul-de-sac est dans votre tête, ami taureau. Alors, ici, on nous parle des émotions. Donc là, le mois de mai, vous allez passer peut-être par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ici, c'est un mois chargé en émotions. Moi, j'y vois de la joie dans cette carte. Hein. Ici, on nous parle du foyer, de l'intérieur. Il y a quelque chose, des émotions se préparent au sein même de votre foyer. Parce qu'ici, bien ici, on a la carte de la sexualité. On voit deux pieds là, qui passent à travers le lit. Ici, les émotions se profilent comme ça, ici. Et derrière, on a le phénix. Vous renaissez de vos cendres. C'est peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. C'est peut-être ça, hein, l'idée. Hein. Et derrière, on a l'ours. Moi, je vous le dis, dans beaucoup de domaines, amis taureaux, vous allez passer d'un vide intersidéral à quelque chose de plein. Quelque chose d'abondant. Donc, les émotions sont riches chez vous au mois de mai, les taureaux, parce que là, ce phénix nous prévient bien qu'on renaît de ses cendres, et derrière cet ours, nous parle d'une assise, d'une assurance. L'ours, souvent, il est comparé à beaucoup d'argent. Et là, vous vous asseyez quand même sur quelque chose de fondateur. Il y a quelque chose de solide. Bon. Ici, on nous parle de... C'est une carte qui va nous parler d'études, qui nous parle de connaissances, de savoir. Peut-être que vous étudiez, peut-être que vous reprenez le chemin de l'école, à les savoir. Derrière, on a la naissance. Et là, la confiance.
Peut-être qu'ici, moi, le jeu, ce qui me dit pour vous, amis taureaux, c'est ayez confiance en vous, parce que ce que vous cherchez ici comme réponse dans les livres et les écrits, la naissance nous dit que vous êtes né avec. La connaissance, vous l'avez, amis taureaux, et faites-vous confiance, vous allez voir que les réponses vont jaillir. À moins que vous repreniez des études, hein. Dans ce cas, si vous avez envie de reprendre des études, eh bien, allez-y, parce que là, vraiment, le jeu vous dit bien de vous faire confiance, puisque là, il y a quelque chose qui débute. Mais bon, en tout cas, c'est un mois qui va vraiment vous inviter, avec cette présence de Jupiter à partir du 16, ce mois vous invite à aller voir au plus profond de vous ce qu'il se passe et d'aller me réveiller cette puissance créatrice, comme je vous le disais en début de vidéo. Et là, je vous promets que je vous fais un sacré cadeau d'anniversaire. Conservez cette vidéo parce que là, je vous fais un cadeau, les taureaux. Je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes. Vraiment, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne, vous le savez. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Allez voir dans la barre de description, vous y trouverez beaucoup d'informations. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un bon anniversaire, amis taureaux. On se revoit pour la deuxième vidéo du mois de mai consacrée aux sentiments et aux relations. D'ici là, je vous embrasse. Je vous aime beaucoup. À très bientôt.